La confiance en soi ou dans les autres est parfois quelque chose de très difficile à gérer pour bon nombre d'adultes ou d'adolescents. Et vous savez quoi? D'après Erik Erikson, ce sera en fait le tout premier besoin psychosocial à être développé dès la naissance de l'enfant et jusqu'à peu près ses 18 mois. C'est donc dans cette période que la plus grande partie de la confiance ou de la méfiance sera développée. Dans une première partie, on va voir ce que c'est que la confiance équilibrée, comment le bébé va l'accueillir dès le plus jeune âge, en quoi nos réponses ou nos réactions peuvent apporter plutôt de la méfiance ou une confiance aveugle pour le bébé, et les répercussions que ça peut avoir sur sa vie d'adulte. Dans un deuxième temps, je vous présenterai comment au contraire il peut y avoir des déséquilibres dans l'acquisition de la confiance. Et bien sûr, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous donnerai des astuces très faciles à mettre en place pour que dans l'interaction avec le bébé et dans les réponses que vous lui donnez, vous pouvez au mieux développer ce besoin psychosocial qui est la confiance. Si ça te dit, c'est parti! Salut les tifs, éducatifs et positifs. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je suis Dorine Maître, éducatrice spécialisée, et ici vous recevrez des conseils et de la compréhension sur tout ce que vous pouvez mettre en place de réaliste et de positif pour vous et pour votre enfant pour que vous vous développez tous le mieux possible dans le respect de chacun de ses besoins. J'espère que vous allez bien, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Alors, d'où vient la confiance? Est-ce que nos réponses peuvent réellement faire une différence dans ce besoin à un si jeune âge, voire à la naissance? Le bébé, surtout au début, est dépendant d'absolument tout. Et c'est la principale donneur de soins, donc la figure maternante, qui va pouvoir répondre à tous ces besoins-là. À chaque fois qu'un enfant va avoir faim, soif, mal, besoin de changer la couche, peur, besoin de changer de position, chacun de ces besoins, il va pleurer pour faire comprendre à une personne adulte qu'il a besoin d'attention et qu'il a besoin de quelque chose. À ce moment-là, il y a deux réponses principales qui peuvent arriver. Soit l'adulte répond à ce besoin, ou en tout cas le prend au sérieux et essaye de chercher ce qu'il y a, ou l'enfant va pleurer pendant longtemps avant que quelqu'un vienne répondre à ce besoin. Imaginez-vous en perte d'autonomie, par exemple une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Autour de vous, vous aurez sûrement des personnes qui vont très bien prendre soin de vous et d'autres pas du tout. Petit à petit, vous allez les reconnaître et savoir en qui vous pouvez avoir confiance ou non. Avec certaines personnes, vous n'aurez rien demandé qu'on va déjà vous apporter quelque chose dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Avec d'autres, vous allez peut-être devoir demander 20 fois ce que vous voulez avant que vous ayez une réponse. Et une troisième personne va peut-être vous laisser toute l'autonomie que vous avez encore tout en répondant à ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Maintenant, on va transposer cet exemple dans la tête du bébé. Toi, tu vas pouvoir faire la différence entre la personne A, B ou C, alors que le bébé va généraliser. Donc la réponse de la personne maternante, donc le papa ou la maman, souvent, va être pour lui la réponse du monde entier, de son environnement complet. Si cette principale figure d'attachement trouve un juste milieu pour l'enfant, il va acquérir une confiance en lui et dans le monde extérieur qui le suivra toute sa vie. C'est grâce à ces réponses que l'enfant va acquérir au plus profond de lui-même une confiance bien adaptée à tout son monde environnant. L'enfant va voir ses besoins répondus ou au moins pris au sérieux. Il va comprendre qu'il en vaut la peine, qu'il est important et que le monde autour de lui est fondamentalement bon et qu'il est là pour lui. Il sera intimement convaincu de ça et ça va lui enlever un énorme poids sur les épaules pour s'ouvrir et se libérer vers d'autres apprentissages. Il n'aura pas à s'inquiéter de savoir s'il est assez bon, s'il en vaut la peine, s'il est soutenu, si les autres autour de lui peuvent lui venir en aide. On peut se demander qu'est-ce qui peut arriver sur une si courte période pour un si petit bébé pour qu'un déséquilibre qui dure toute la vie puisse se créer. Dans l'exemple de tout à l'heure où tu es en perte d'autonomie, il peut y avoir beaucoup de réponses qui ne sont pas très adaptées. Par exemple, tu demandes un verre d'eau 20 fois et la personne à côté de toi qui est supposée s'occuper de toi ne t'apporte pas ce verre d'eau et peut même te dire « Ah mais attends 2 minutes, tu vois bien, je suis occupée, je regarde ma série » ou « Oh, il va bien se calmer, au bout d'un moment il va bien comprendre qu'il ne peut pas tout avoir quand bon lui semble. » Ces petites phrases pour un verre d'eau peuvent sembler bien incroyables, mais c'est souvent ce qu'on dit pour un bébé qui pleure pour rien ou qui n'arrive pas à s'endormir et qu'on laisse pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à ce qu'il trouve le sommeil. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il comprend le bébé?
il va comprendre que son besoin de manger ou son besoin d'être rassuré avant de dormir vaut moins la peine que la fin de la série, ou surtout que ça ne sert à rien de demander d'être rassuré quand il a peur, parce que de toute façon, personne ne répondra à ce besoin. Bref, la non-réponse va apporter comme information à l'enfant que cette personne n'est pas de confiance et que le monde extérieur lui fait peur. Or, on se souvient qu'un bébé généralise. Donc si lui pense que cette personne n'est pas une personne de confiance, il pense que le monde entier n'est pas un monde de confiance et un lieu où il peut être détendu. Et au fait, d'ailleurs, pour la petite minute neurosciences, un bébé de cet âge-là n'est pas du tout capable de se calmer par lui-même. Il n'a pas les moyens intellectuels, neuronaux et psychologiques pour le faire. En effet, un bébé ne peut pas se dire « Bon Michel, calme-toi, t'inquiète pas, tu vas avoir ton verre d'eau plus tard » et regarde sa série. Et puis ne le dérange pas parce que sinon il voudra même plus venir s'occuper de toi. Allez, prends de grandes respirations. Non, un bébé il peut pas se dire ça. Donc si tu as l'impression que ton enfant a compris et qu'il pleure plus ou moins pour s'endormir, tout ce qu'il a compris en fait c'est qu'il ne peut pas avoir confiance en toi et au monde qui l'entoure et que de toute façon il n'a même plus assez confiance en lui pour oser demander ce dont il a besoin. Il peut aussi y avoir la situation complètement inverse où l'enfant ne connaît pas la frustration. Le résultat, c'est que l'enfant peut gagner une dépendance affective accrue, une peur de l'abandon, car sans l'autre, il n'est rien. Il n'a pas appris que avec un peu de temps, avec la frustration, il peut quand même obtenir une réponse positive par lui ou par l'autre. Ou alors, pour le même cas de figure, l'enfant devenu adulte peut avoir une confiance en soi beaucoup trop importante parce que ses besoins ont toujours été satisfaits à la minute et il n'a pas connu la frustration. Donc, il ne va pas penser qu'en grandissant, il peut ne pas avoir tous ses besoins qui soient comblés instantanément. Ce point-là, par contre, se travaille un peu plus tard, pas à la naissance où on peut répondre à tous les besoins, mais peut-être plus autour de 1 an où on peut commencer à poser des limites à l'enfant. Alors attention, on ne va pas faire exprès de le frustrer. On va essayer de chercher un juste milieu entre ne pas répondre à son besoin et y répondre tout le temps, tout de suite. Si le bébé pleure, qu'on sait ce dont il a besoin et qu'on est disposé à lui donner, on lui donne. Par contre, si c'est pas le moment, si tu fais autre chose ou si tu te sens vraiment stressé parce qu'il pleure et que t'aimes pas ça, tu peux attendre pour te décontracter ou pour finir ta tâche environ 3 à 5 minutes et le laisser pleurer, ça n'est pas un problème. On arrive au point le plus important. Comment, toi, entre 0 et 18 mois, tu peux lui permettre d'arriver à une bonne confiance en lui. Entre 0 et 8 mois, l'enfant a vraiment besoin de contact. Il va trouver du plaisir ou de la frustration dans la nourriture et dans ses soins de base. Il est important de se montrer rassurant et disponible pour lui dès qu'il en a besoin. Il est impossible de donner trop d'amour à un enfant, surtout à ce si bas âge. Entre 9 et 18 mois, l'enfant va commencer à explorer. Il aura plus de besoin d'apprendre et de découvrir son environnement. Il va même pouvoir te perdre de vue quelques instants sans être paniqué parce qu'il est convaincu que s'il lui arrive quelque chose ou s'il a un besoin, quelqu'un va lui répondre et lui apporter ce dont il a besoin. Dans tous les cas, durant cette période-là, la bonne acquisition de la confiance va passer par quelques besoins dont tu vas devoir être le principal répondant. Les besoins physiologiques, bien sûr, manger, dormir, être propre et autres. Les besoins de se sentir en sécurité. Ça, tu peux le développer en lui apportant une bonne routine régulière qu'il aura tout le temps ou un peu plus vieux, autour de 1 an à peu près, lui mettre des consignes et des limites quand le danger arrive par exemple. Pour ce point-là, tu peux mettre en place des horaires fixes. Manger tout le temps à la même heure, se coucher à la même heure, prendre le bain à la même heure par exemple. Pour ce point-là, il va falloir que tu l'adaptes au rythme naturel de ton enfant, sans lui imposer de dormir à une heure précise s'il n'est pas du tout fatigué. Ça ne va pas marcher. Tu peux aussi avoir des pièces dédiées dans ton appartement pour chaque chose, par exemple. Un endroit où ce sera toujours l'endroit pour manger, un endroit où il peut jouer et un endroit séparé où il va dormir. De cette façon, il va savoir sans connaître les horaires que quand on l'emmène dans cette salle, il va pouvoir manger. Ou quand on l'emmène ici, il va pouvoir être libre de jouer et libre de se déplacer. Dès qu'il en aura l'âge, tu vas pouvoir commencer à imposer quelques règles.
Pour ça, il faut qu'elle soit courte, claire et peu nombreuse. J'ai fait toute une vidéo là-dessus qui va s'afficher en haut. C'est aussi pour répondre à ce besoin de sécurité qu'il ne faut pas laisser l'enfant pleurer pendant trop longtemps. 3 à 5 minutes peut être une très bonne période entre 0 et 9-10 mois à peu près. Il a aussi des besoins socio-affectifs. Pour ça, c'est important de rajouter petit à petit des nouvelles figures d'attachement dans son environnement. C'est important de lui montrer qu'on l'aime, qu'on tient à lui et qu'on est très attaché à lui. Pour ça, on peut lui faire des câlins, lui dire des petits mots doux, lui faire des bisous. Le dernier besoin est le besoin d'apprendre. Pour ça, il est important de lui permettre d'explorer tout son environnement. Dès la naissance, tu peux commencer à travailler ce besoin-là avec par exemple des mobiles contrastés de Montessori au-dessus du lit. Et plus il va grandir, plus on va accepter qu'il découvre les choses autour de lui et qu'il soit libre de ses mouvements. Le laisser coucher par terre est une excellente façon de développer ce besoin d'apprendre et d'explorer, en plus de travailler son développement moteur. C'est une belle occasion aussi de lui montrer que tu as confiance en lui et que tu acceptes qu'il explore et qu'il s'éloigne un petit peu de toi. Pour ça, il est important de sécuriser tout l'environnement où tu accepteras qu'il se déplace. En effet, il a besoin de savoir qu'on a confiance en lui et d'explorer, mais il a aussi besoin de savoir qu'on est là pour sa sécurité et qu'on va l'arrêter si ça devient dangereux pour lui. Parmi tous ces exemples, prends un petit temps pour te faire une liste de ceux que tu vas très bien réussir à mettre en place, voire que tu fais déjà, ceux qui vont être plus difficiles et ceux qui vont nécessiter une recherche d'informations un peu plus poussée. Dans cette liste, annote ceux que tu veux mettre en place de façon un peu plus consciente dans ton quotidien. Ça peut être par exemple le laisser plus souvent au sol, le plan prendre plus souvent dans tes bras, le laisser pleurer un peu moins longtemps, te renseigner en regardant la vidéo que je remets là-haut sur les règles et les limites claires, dédier plusieurs espaces différents dans ton logement ou simplement lui changer la couche un peu plus souvent. Essaye de conscientiser une ou deux nouvelles idées et une fois qu'elles seront complètement mises en place chez toi, là tu pourras en rajouter une ou deux nouvelles. Mais souviens-toi que tu peux aussi 100% te faire confiance et faire confiance à ton bébé et évoluer comme tu le sens sans forcément suivre des conseils à la lettre. Cette vidéo a seulement un but instructif pour te faire comprendre la différence entre la confiance et la méfiance et pour, si tu as besoin, te donner des petites astuces. Mais je sais qu'on fait tous comme on peut au quotidien et j'ai vraiment pas envie que tu te mettes trop la pression pour y arriver. Rien qu'en ayant écouté cette vidéo et en gardant quelque part en tête, même si c'est très enfoui profondément, ça va déjà vous faire adapter votre approche même un tout petit peu. Si ça vous paraît difficile ou si au contraire vous êtes emballé et que vous êtes tout excité de commencer des nouvelles solutions, mettez-le en commentaire et je vais pouvoir discuter avec vous sur ce sujet, ça me fera vraiment plaisir. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Je vous souhaite maintenant plein de belles attentions envers votre bébé et n'oubliez pas que le parent est le premier éducateur de l'enfant. À bientôt!